On va vous présenter deux bâtiments, deux grands bâtiments Smart Building, qui sont tous deux situés à Grenoble. Ce sont nos bureaux. Tout d'abord, une petite mise en contexte. Schneider Electric et le développement durable, ce n'est pas nouveau. On s'en occupe de près depuis 15 ou 20 ans. Et en 2005, on a été les premiers à créer un baromètre de la durabilité de nos activités. Donc on est en 2005. Et en 2021, on a reçu le prix de Corporate Knights de l'entreprise la plus durable au monde. Donc c'est vraiment développement durable, c'est dans notre ADN. On a 6 leviers, 6 engagements long terme, et la décarbonation est clairement celui qu'on adresse en premier, parce que société technologique, on a toutes les technologies, qu'ils soient électriques ou digitaux, pour décarboner les usages. Alors, on décarbone nos fournisseurs, ce que vous voyez sur le slide, on décarbone nos clients, et on décarbone aussi nos propres opérations, et on va vous parler de la décarbonation de nos bâtiments, le sujet du jour. Donc effectivement, la première chose qu'on fait chez Schneider, c'est de décarboner nos bâtiments, et en particulier nos bâtiments tertiaires. Et alors c'est une vision du bâtiment du futur, mais je pense que tout cet après-midi, on a vu que c'est surtout des bâtiments au présent, qui existent déjà, qui tournent déjà, qui ont déjà des belles réalisations, et qu'il faut maintenant répliquer et faire de plus en plus. Donc cette vision, c'est vraiment d'utiliser le tout électrique, d'électrifier les usages, et aussi le tout digital pour être capable de mesurer et de piloter les bâtiments, pour que les bâtiments ils soient résilients, donc ils s'adaptent à tout ce qui peut arriver, et on voit qu'il peut arriver de plus en plus de choses dans la vie d'un bâtiment, qui s'adaptent aux niveaux d'usage, qui s'adaptent éventuellement à des attaques. Ils soient bien sûr durables, qu'ils soient hyper efficaces. On voit de plus en plus de réglementations, et au-delà des réglementations, de plus en plus de demandes sur des basses consommations des bâtiments. Mais bien sûr, faire tout ça tout en restant centré sur l'humain, donc pas au détriment des occupants, parce qu'on pourrait être bien sûr très efficace en mettant une température en hiver à 18 degrés. Alors c'est sûr qu'on ne consommerait pas beaucoup, mais les occupants ne seraient pas très contents. Donc vraiment, c'est comment faire ces 4 piliers, résilient, durable, hyper efficace, mais tout en prenant l'humain en compte. On va vous parler de 2 exemples de bâtiments de bureaux de Schneider Electric qui sont situés à Grenoble et qui sont vraiment des références mondiales de bâtiments durables, neutres en énergie et puis hyper efficaces. Donc un bâtiment Technopole, qui est celui qui a reçu un prix, donc qui a été en rétrofit, et qui a reçu la certification LEED de 91 sur 110 points, ce qui est pour un bâtiment en rétrofit une vraie performance. Donc on va aller plus en détail dans ce bâtiment, et puis on va aussi vous parler de son petit frère, qui est le bâtiment Intensity, qui est plus récent, qui est une construction neuve et qui ambitionne d'être le bâtiment avec la meilleure note certification LEED au monde. Donc tout d'abord, pour revenir sur Technopole, donc Technopole, c'est un projet qui a commencé en 2013, qui a été livré en 2017, donc on commence à avoir un bon retour sur la vie de ce bâtiment. C'est vraiment une référence sur le rétrofit. Quand on a commencé en 2013, il y avait un certain nombre de défis à relever. La première, c'était qu'il n'y a quand même pas beaucoup, voire aucune référence en matière de durabilité des bâtiments. Peu de visibilité sur les données, difficile d'ajouter des nouvelles technologies sur un bâtiment déjà existant, avec aussi des opérations qui continuaient. Et puis des bâtiments anciens, peu attrayants et répartis sur différents sites. On avait aussi sur Grenoble pour Schneider Electric vraiment un défi de collaboration et de rassembler tous les collaborateurs sur les mêmes sites, qu'ils aient envie de venir sur site et de collaborer. On est passé d'une quinzaine de sites à 4 aujourd'hui. Donc pour ça, l'idée c'était vraiment d'atteindre le net zéro carbone en exploitation et la plus haute certification LEED pour un bâtiment rénové en France. Et on a utilisé un design, une conception vraiment par les données. On a bien sûr utilisé le BIM, la simulation énergétique, et on a intégré tout un tas de capteurs et de smart technologies pour à la fois être plus efficace, mais aussi favoriser la collaboration
améliorer le lieu de travail et attirer les talents. C'était avant le Covid. Et puis maintenant, c'est attirer tout court les collaborateurs pour qu'ils reviennent sur site. Et les résultats sont très intéressants. On verra le détail de comment on est arrivé là. Mais aujourd'hui, on est à moins de 40 kWh par mètre carré et par an. Donc si on reprend quelques ordres de grandeur, une maison RT 2012, c'est 50. La moyenne des bâtiments européens aujourd'hui, c'est plutôt autour de 300. Donc vraiment un résultat très très intéressant. On a eu sur la certification LEED 83 en construction et 91 en opération, donc là aussi des scores très intéressants et jamais égalés. Et puis c'est pas un bâtiment qui est figé, donc on a aussi fait ce bâtiment pour être prêt pour la suite, prêt pour des panneaux photovoltaïques par exemple, prêt pour un microgrid, donc un réseau avec ses voisins. Et on a bien sûr pris les collaborateurs, on a de la gestion de l'espace, la gestion des salaires de réunion et tout ce qui va pour les occupants. Donc vous avez un certain nombre aussi de certifications ou de prix et de chiffres sur ce projet. Mais on va aller voir un petit peu plus en détail comment on est arrivé à ces 40 kWh par mètre carré et par an. Parce que bien sûr, on n'a pas commencé directement, on a appuyé sur le bouton on et puis tout de suite, tout le bâtiment était super efficace. C'est vraiment une amélioration continue depuis sa mise en service en 2017 sur la performance énergétique en collaboration avec les équipes d'exploitation et un suivi et une mesure et une volonté de diminuer cette consommation. Donc on a commencé à 127 kWh par mètre carré et par an en énergie finale avec un bâtiment qui globalement n'était pas vraiment contrôlé, une GTB qui fonctionnait pas encore et puis des problèmes de mesure bien sûr quand on met en œuvre un nouveau bâtiment. On a fait une première diminution de 20% sur la première année sur une mise en exploitation de bâtiments seulement en suivant déjà la consommation, donc en monitorant, en regardant et puis en regardant ce qui consommait plus ou ce qui consommait moins, en mettant la gestion technique du bâtiment aussi en œuvre et en commençant à l'optimiser, en optimisant les scénarios, en optimisant les paramétrages. Et ensuite, une fois qu'on a eu ça, sur la deuxième année, on avait cette base à 100 et quelques kilowattheures par mètre carré par an. On a fait un deuxième pas de 33% pour atteindre 68, qui était vraiment autour de l'optimisation fine des usages, des paramétrages et des retours d'expérience à la fois des occupants et du système au global. Regardez, par exemple, être sûr que la climatisation s'arrête quand on ouvre des fenêtres, pouvoir aussi être plus fin sur le pilotage de l'éclairage ou de la ventilation suivant si le bâtiment est occupé ou pas. Donc vraiment optimiser autour de tous ces usages. Tout ça pour atteindre au fur et à mesure, en novembre 2019, 50 kWh par mètre carré et par an. Et ensuite, on a fait un autre bond grâce à de la géothermie et de l'optimisation de la géothermie pour décembre 2020, où on est arrivé à 45. Et là, on arrive, bien sûr, c'est une courbe qui s'aplanit au fur et à mesure. On arrive vraiment dans l'optimisation fine pour descendre en dessous de 40 kWh par mètre carré et par an là maintenant, en juin 2022. Et là, avec des gains de 11% sur la dernière année et demie. Donc vous voyez vraiment que c'est bien sûr pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain et qui demande une amélioration continue et une discussion aussi avec les équipes d'exploitation et avec les occupants pour avoir toujours ce bon compromis entre la performance et puis le confort. Un petit mot sur le petit frère de Technopole, parce que Technopole, ça nous a servi un peu de laboratoire pour le deuxième bâtiment à Grenoble sur la presqu'île qu'on a construit, qui s'appelle Intensity et qui, lui, donc est une construction et cible vraiment le numéro 1 mondial en LEED. C'est 26 000 m² et on cible 37 kWh par mètre carré par an, tous usages confondus, c'est-à-dire bien sûr les bureaux, mais aussi la restauration et la partie informatique. Et on cible 20 kWh par mètre carré par an sur les bureaux seulement, ce qui est vraiment énorme. On a des panneaux photovoltaïques sur les toits, toute la toiture, on a des éoliennes. Et vraiment, on a une plateforme digitale et un système de pilotage qui permet vraiment de piloter par l'usage et de rassembler, consolider. On a plus de 60 000 données toutes les 2 minutes
et qui contrôle et surveille en temps réel, suivant l'occupation, suivant la gestion des espaces, toutes ces notions d'énergie, de sécurité, d'occupation et aussi des services aux occupants. Donc c'est vraiment un des bâtiments aussi démonstrateurs qui montre que c'est possible. C'est possible sans non plus un surcoût qui a été énorme. Il est de moins de 10%, avec un retour sur investissement de moins de 5 ans. Et que ça fonctionne, et on le fait visiter à des clients très régulièrement, qui en ressortent toujours ravis. Et on fait aussi des sondages occupants, que ce soit sur Technopole et sur Intensity, qui sont les plus élevés de toute l'agglomération sur Grenoble, sur Schneider. Donc c'est vraiment des bâtiments qui montrent qu'on sait faire des bâtiments très efficaces et durables, tout en gardant le confort des occupants. Quelque chose d'autre que permet les systèmes de pilotage, donc certes il y a la partie hyper efficace, mais il y a aussi la partie flexibilité qui, dans les contextes de tension énergétique, va devenir de plus en plus important. Et donc, Guillaume va vous en parler. Oui, je vais vous parler de la flexibilité. Mais simplement vous dire que c'est une histoire sans fin, parce qu'on est en train de construire, on est encore sur les plans, notre nouveau siège monde. Là, notre siège est à Rueil-Malmaison, et on va en déménager dans 5 ans pour aller à Nanterre. Et donc, forcément, le nouveau siège va bénéficier de toutes les expériences acquises sur nos sites, notamment Intensity et Technopole. Alors, flexibilité en effet, pour être si performant, on joue avec les flexibilités et je vais poursuivre sur l'actualité. On sait que les hivers prochains vont être très tendus. Déjà le 4 avril dernier, on a eu une alerte sur la disponibilité d'énergie. Ça s'appelle des alertes EcoWatt RTE. Et RTE a fait appel à des bâtiments flexibles qui pouvaient s'effacer le temps de ce pic de consommation. Donc c'était comme un test pour ce qui va se produire les hivers prochains. On a 4 ou 5 années où le contexte énergétique en France va être très tendu. Le gouvernement se prépare à des scénarios de délestage, mais avec ces bâtiments tertiaires, le bâtiment tertiaire qui représente 46% de la consommation d'énergie, avec ces bâtiments tertiaires et flexibles, on peut participer. On a un levier ici d'effacement moyennant quelques programmations. Donc, j'ai que quelques minutes pour vous en parler, mais on a là face à faire un besoin de flexibilité d'urgence, mais aussi de flexibilité pérenne. C'est-à-dire que c'est un asset que l'on va pouvoir exploiter sur les 10, 20, 30 ans à venir. On a en France 300 000 bâtiments tertiaires, 300 000 gros bâtiments tertiaires, dont 150 000 sont contraints, sont appelés à être équipés de systèmes de pilotage. On estime aujourd'hui que seuls 30 000 de ces bâtiments sont équipés, donc 150 000 à équiper selon les décrets en cours que l'on appelle décret Bax et décret tertiaire. Et là, on a déjà une mesure, on a déjà ici un gisement d'effacement important que l'on va essayer d'exploiter dès cet hiver prochain pour aller effacer des gigawatts de consommation. Donc RTE, le gouvernement a demandé à plusieurs de la filière de proposer des mesures pour être prêt l'hiver prochain. Je n'ai pas le temps de les détailler maintenant, mais sachez qu'on se lance dans une aventure pour, avec la filière bâtiment, avoir des bâtiments de plus en plus efficaces énergétiquement, et les rendre flexibles et disponibles à l'effacement pendant ces périodes de pointe. Je voulais parler aussi d'une autre initiative GoFlex. Quelques secondes. Donc, on travaille ça avec l'IFPEB. On est toujours dans la flexibilité et l'effacement. Le GoFlex est un indicateur de flexibilité du bâtiment tertiaire. Si vous voyez à droite du slide, c'est comme une étiquette. Et là, par une méthodologie qui est déjà éprouvée, testée et validée, on va pouvoir afficher la capacité de flexibilité et d'effacement du bâtiment. En ce moment, actuellement, on lance une plateforme. On est là aussi aidé, entouré avec Gimelec, FNCCR, RTE et l'IFPEB qui est faiseur de cette méthodologie. On est en train de créer une plateforme pour réunir toutes ces étiquettes de capacité d'effacement. Et là, on pourra clairement identifier où sont les réservoirs, sur quel bâtiment activer quand le réseau en aura besoin. Et il en aura besoin.